s'il gagne contre Carmine. Sinon, ça sera Bebel qui sera seed 1 et Cassé sera seed 2 s'il gagne 2-0. D'accord, il y a quand même pas mal de conditions. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que si Beram et moi avons raison sur notre pronostic, Cassé sera seed 2. On l'espère pour eux. Comme on l'a dit, il faut sauver l'honneur français cette semaine. Allez, début du pistol round. Carmine à 4 au niveau de ce A. Ouais. Et je pense que on comprend qu'on va jouer la descente en A, mais Patitek il arrive à prélever, faire tomber le spike, ça coûtera un joueur cette Rizua. Ouais, et puis on rota très très vite. Sada qui est très très loin. Et il va lurk avec son bridge du coup. Ça va être assez étrange. On se replace, heureusement pour Martine. Heureusement qu'on a ce TP qui est placé. Et là, ouais, il faut gagner du temps. Chaque seconde gagnée pour Sadak peut être Oh, le décisive. timing il est incroyable. Oh non. Et oui, Sadak qui prend le kill sur Nats. On arrive à enchaîner pour Elite. Hein. Camo qui est présent au trade, Serial qui arrive à trade Sadak. Il reste plus que Martin et Sugetsu. Il reste plus que Sugetsu et le spike n'est pas amorcé pour lui. C'est déjà 1-0 pour Team Liquid. On a désamorcé devant les yeux de Carmine et c'est Serial qui a gardé la hauteur. J'allais dire Patitek qui a pris un kill avant de délaisser ce Sita. Et on en parlait hein, du side de défense de la compo double contrôleur. C'est beaucoup de force dans le mid. Et nous sommes repartis. C'est bon, fin de la pause technique. On va enfin pouvoir jouer cet anti-écho pour les Liquid qui a remporté le Pistols. On est reparti, assassinat au niveau de la vente, il y a Naz qui traîne et malheureusement il se fait pas stun, mais pendant qu'on parle et qu'on perd Martin, il y a Sugetsu qui a pris un kill en B, il s'est infiltré en B. On a une vraie chance de remporter ce round. Ah, c'est géré par Patitek, c'est un peu dommage. On aura au moins l'espace. Et c'est tir au pigeon, à moins que Elite. Elite. Ah. Profitons de ce moment de gameplay pour le premier round armé des Carmine Corp mené à 2-0. On va pouvoir assister à une aggro là côté Liquid justement là où sont les Carmine Corp. Pour le moment on ne trouve pas d'élimination et tout le monde se loupe un petit peu, mais c'est Camo qui finit par trouver l'entrée kill. Ah, c'est dommage, on était prêt à répondre mais les utilitaires étaient trop importants pour Carmine. Avez est déjà l'OHP, on a perdu Elite. C'est difficile. C'est difficile de faire le round en 5v4 avec un joueur avec 40 HP. Ouais, pas facile du tout. Surtout que là on n'est pas encore regroupé. On a certes pas mal de temps. Mais là je pense que la meilleure issue pour casser c'est de gamble une exec sur un des 2 BP, de jouer la supériorité numérique et d'espérer qu'on n'ait pas le read côté Liquid. Et là, attention à Camo, justement, Okay. Keiko, pardon, qui n'a pas eu le temps d'ajuster. Mais Patitek est en dessous et il se fait bait par le clone et maintenant il va être trahi. Il va falloir l'aider, Patitek, parce qu'il va tomber à son tour. Il arrive vraiment à en emmener un avec lui et Nats assure derrière depuis la hauteur. 3v2 pour le moment pour les Liquid. 2v2 maintenant grâce à Sadak, mais il y a un joueur qui est passé au niveau du BP, c'est Camo. Camo qui va peut-être le faire, oui, c'est fait. Et c'est Sugetsu maintenant en 1v2 pour sauver son équipe d'un potentiel 0-3. Ouais, c'est difficile hein, cette situation. J'ai cru que Carmine allait s'en sortir avec toutes ces histoires de trade, mais ouais, il reste que Sugetsu en situation de 1v2. Il prend le premier kill sur Serial. Il sait que Camo il est au niveau du spawn. Il a récupéré le spike. Il va tenter l'amorçage. Camo il va tenter sa chance là. Il va tenter sa chance. C'est la seule situation. Ah mais là il est bien en rien, il est bien Sugetsu, hein. Il a toute sa vie. Camo il a plus que 16 HP, là c'est une chips. Une chips croquante. Il le sait, Sugetsu. Il le sait que Camo a un HP. Ça va être un jeu timing et c'est Camo qui s'impose. Waouh, pas simple, hein. Pas simple ce duel pour Camo, mais il le met. Continuer cette game, mais pour combien de temps? On verra. Mais ce n'est pas de bon augure. Round déco à venir pour les Carmine, du coup, qui ont perdu le bonus, on le rappelle, hein, face à Liquid. Donc normalement un prochain round assez facile pour les Liquid. Mais attention aux shérifs quand même qui ont été investis par les Carmine. Ouais, on veut essayer de sanctionner Serial. Coup d'épaule, il s'est déjà fait prélever une fois. C'est pas cette deuxième fois qui tombera. Mission de prise d'orbe, Martin qui a moins 1. Ouais, pour le moment très passif, hein. On va aller re-hit le mid pardon, à 1 minute.
renouvelable, mais on a toujours cette bubble dans le mid qui va bloquer, et surtout on a 3 joueurs liquides. 2 au niveau du mail, 1 au niveau du vent pour réceptionner. On voit que des pings sont mis au niveau du mail, on va peut-être tenter une accélération là-dessus. Attention. Ouais, et le contre-stuff est très bon de la part des liquides. Et oui. Et c'est Sugetsu qui perd la vie en B et Liquid ils veulent pas le lâcher ce mid. Non. Peut-être à 40 secondes qui commence à délaisser l'espace, mais les setups ils sont présents. Au niveau de la hauteur B, au niveau aussi de la hauteur A. Ouais, Les petites lignes cassées là. Ouais, il va réussir à en faire un en plus en ajustant bien là Keko. On va tenter en plus sa chance en travers, ça passe assez aisément. Et là il reste plus que 18 secondes pour les casser. Et on n'a pas d'armes à sauvegarder, donc va falloir se jeter dans la gueule du loup. Et c'est en A qui vont le faire avec Patitech qui sera au niveau de cette hauteur pour récupérer certainement les deux. Il se loupe. Oh, on avait un douanier. 33%, c'est beaucoup. C'est énorme, surtout qu'il est dueliste. Donc des situations. Après, non, j'allais dire surtout les duelistes, mais ça veut rien dire. Du coup, ça réduit son nombre de clutch, mais quand il se retrouve en clutch, il est vraiment bon. Là, un clutch sur 3, c'est énorme. Ouais. Vraiment big. Allez. Départ en 3-2 avec Martin qui prend déjà beaucoup d'espace. Round très spécifique, on repère 2 joueurs, on va tenter un assassinat, mais il y a un autre joueur. Oh là là, oui. Faut pas y aller, on s'est regroupé à 3, c'est très intelligent de la part de Team Liquid, d'autant plus qu'il n'y a plus de stun et c'est peut-être le timing pour reprendre. Parce que si on attend les cooldowns du côté de Team Liquid, ça s'annonce compliqué. Justement, on n'attend pas, on voit l'outil disponible, Serial Killer qui se charge de Martin, Sugetsu et Aves qui arrivent à trade, Camo et Elite également. C'est du 2v2. 2v3. Non, 2v3. Ouais, 2v3 pour le moment. Effectivement, c'est parti tellement vite qu'on ne sait plus à combien on est. Mais là, on arrive à toucher au moins 2 joueurs et on TP sur l'ulti justement. C'est parfaitement fait par les teams Liquid. Le combo était d'une... Alors, est-ce qu'on va changer de rythme? Peut-être... Non, pas de prise de la rampe rapide. Smoke envoyé au niveau du speedway, l'ulti de Nats envoyé au niveau du mid pour rendre la zone dangereuse. Avec là, oh, Martin qui prend des gros dommages là-dessus, mais c'est Martin qui arrive à choper le premier kill justement. Ouais, on a l'entrée. On l'a déjà eu auparavant, mais on va voir comment on négocie ce mid round. On sait que le mid il est totalement compromis, c'est pour ça qu'on est en surnombre au niveau de ce A et c'est encore une fois un joueur qu'on perd en plus au niveau du mid. Nats qui va délaisser son ulti. On va le comprendre du côté de Carmine. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on a plus de toxine sur Nats, plus l'ulti dans ce mid. Et on a 2 joueurs au niveau du A. Ils vont comprendre de toute façon. Maintenant, on a repéré le joueur, c'est fait. Mais on a peut-être peur d'autres joueurs au niveau de ce BP. On va pouvoir se replacer justement. Et il reste 30 secondes. Après la molly là, les cassés vont y aller. Ils vont devoir y aller en tout cas. Le passage hauteur à 30 secondes. Ok. Premier kill. Pour Aves, il reste plus que Keko à déloger. On lui met des smoke bunkers et attention, est-ce qu'on a du stuff pour le déranger? Ouais, on a une paranoïa. Et c'est Elite qui remporte son duel, c'est très bien joué. Ouais, très bien géré de la part des cassés là. Il reste plus que Serial en 1v4. Qui à part éventuellement faire tomber quelques armes ne pourra pas faire grand chose. Mais elle était pas mal cette phase de Carmine, bien que les liquids se soient quand même un peu donnés en 1vx sur pas mal de situations. Ils sont pas forcément beaucoup appliqués, mais tant mieux pour la Carmine. Oh, joli shot de la part de Serial. Et il en frappe à plusieurs. Premier point pour la Carmine, 2 petites secondes dans ce round. Ouais, là ça fait 3 rounds d'affilée que Carmine a les entrées. On est sur la bonne dynamique. Et là, Keko qui va sûrement voir ce TP au niveau du backside. Il va essayer de rôder, mettre la pression. Il est obligé de délaisser. Il est obligé de délaisser parce qu'on a encore le stun du côté de Sadak. On l'a plus, mais on a des flashs pour sortir. Attention à Keko. Sa roquette. Ok, il sera couché par Elite. Ouais, Elite, il a eu le temps de le choper avant de se faire éliminer par la roquette. C'est une très belle opération là. Allez, on est en désavantage numérique, toujours Patitech et Nats face à 3 joueurs de la Carmine. On plante safe, on a repéré le joueur, la molly est bonne. Est-ce qu'on peut enchaîner? Oui, TP Nats qui enchaîne avec un super spray transfert.
Et on retourne cette situation. Avantage désormais Liquid. Et on va TP à l'autre bout de la carte pour un clutch en 1v2. 1v2. Sugetsu, il a sa paranoïa, il a un TP pour se replacer. Il a même des smokes qui ont repop. Et s'il y a bien un joueur qui en est capable, c'est lui. Pachitek a uniquement une jail. Bien évidemment, c'est, je suppose, amorcé pour la hauteur. Je le vois pas sur la carte, donc... Non, c'est planté. Il a mal planté. Hein. Ok. Il a pas bien planté Sugetsu. C'est pour ça que c'est assez bizarre la façon dont il aborde son clutch. Il a repéré un joueur, il me semble. Il fait le premier. Est-ce qu'il peut enchaîner? Non. C'est dommage. Ouais, c'est Nats. C'est Nats qui gagnera ce jeu, mais c'est pas passé loin. On est à -1 sur Martin. Il pourrait récupérer son orbe. Soit via un kill, soit grâce à une orbe justement. Mais on commence très passif au niveau du A là, pour les Liquid. Et on y va, on met du rythme, on l'a pas vu au niveau de la 20 et on crosse un par un et c'est encore une Nats qui se régale. Il y a des problèmes du côté de Carmine là. Hein. C'est assez étrange hein, ce qui est en train de se passer. Et on prend des raccourcis vraiment énormes. Je sais pas si le drone, il est remonté après le drone, je sais pas mais... Puis le spike est encore côté A là. Pas trop ce qu'on va pouvoir en faire de ce round. Ah, il est dur. Hein. Il est dur, il y a un autre qui s'est replacé au niveau de la hauteur B. Il se fait coucher hein, par Sugetsu directement. Ça va vite aujourd'hui sur le serveur. Et le 4v2, il a l'air très compliqué. Hein. Oui. Il semble. Après, le A est complètement free. Ah bon, bah malheureusement. Ça va pas être... C'est là où tu vois qu'une équipe est à l'aise. C'est qu'il laisse des gaps et tous les joueurs comprennent que justement, des zones sont délaissées et qu'on doit... Ça allait vite là aussi. Ouais, Serial, il a pas rigolé avec Sugetsu. Hein. Il a rendu l'appareil de ce qu'il avait fait à Nats. Et Serial s'applique pour le dernier. 9ème point pour les Liquid. Allez. Justement, cette ulti de Yoru, on l'a maintenant qu'on est mort côté Martin. Et on fake. On fake le A pour fake le B pour finalement vraiment aller en A. Parce qu'on voit que le spike est au niveau de ce A justement. Tout le monde retard. En train de mordre, il reste plus que Keiko et c'est Keiko. Oui. Oh, ça va très vite. Hein. Mais il a fait le plus important Keiko. Et on va retourner sur le point d'appui de Martin, hein, qui de base devait juste faire le bazar. Nats il entend tout le monde et il va plier le round. Hein. Et... Je pense qu'on va pas être naïf du market du côté d'élite, mais le timing il sera pas pour lui. En plus de ça, c'est bah si. Nats et Serial qui prélèvent un par un. Il reste plus que Sugetsu encore une fois. Ouais. Compliqué là. Sugetsu qui arrive à en faire un. Sugetsu, bon là, même s'il y a 9-1 pour les Liquid, je trouve que Sugetsu, il a retrouvé un petit peu ses vibes mécaniques là. Ça le sent, je le sens très appliqué, très létal dans ses duels depuis une semaine ou deux là. Ouais. Comme à l'époque de son prime là chez Navi. 30 seconds left. À 25 secondes, je sais pas s'il va la jouer, je pense, hein, vu que on a besoin de round du côté de Carmine, pas forcément économisé. Il est en train de chercher les joueurs qui pourraient potentiellement se donner. Bien évidemment, Liquid très discipliné sur cette carte. Il laisse tout l'espace, préfère être sûr de l'information. Et là, c'est très compliqué pour Sugetsu qui... il a tiré sur le clone et... c'est la tête des céréales. Pas des joueurs, mais bon. C'est les mêmes conditions pour les deux équipes, hein, mais j'avoue que là, ça doit pas être simple. En tout cas, il va falloir réduire le massacre là, côté Carmine. Parce que ça pourrait être vraiment terrible. On arrive à en choper un pour Keiko, mais il est complètement blanc malheureusement. Mais c'est revenge par Nats. La guerre du mid est une fois de plus remportée par les Liquid. Et on est déjà en désavantage. Hein. 4v3 pour les Liquid. Ça en débloque l'ulti. Donc au revoir le middle. Retour extrémité pour les deux équipes. Camo qui ira jouer autour du B pour bait Serial. Et il a mis bien évidemment sa TP au niveau du spawn. Donc on sera à 2, peu importe l'endroit. Ah, vu.
Et là voilà justement Camo, il va venir aider, il a toujours son ultimate pour donner des informations précieuses. Et là les informations c'est que personne ne passe par le speedway, ils vont tous au niveau de la hauteur les joueurs, voilà. Les 3 sont repérés et ils vont devoir s'élancer sur le BP, les Carmine, mais avec quel stuff? Parce qu'on en a déjà envoyé beaucoup et on y va au talent, comme ça. Mais pour le moment c'est compliqué, Camo tient bon pour 2, Camo tombe face à Elite, mais il n'a plus que 20 HP. Ouais, Elite 20 HP, ça s'annonce compliqué. Ça sent le 11-1 au Team Liquid. À moins qu'on se donne sur cette lignée de shots. Non, c'est pas le cas. Elite qui enchaîne sur un kill. Attention. Serial qui fake le drop. Et Elite qui joue autant là. Il y croit pas, hein. Ça fait un bruit de métal. Et ouais, Serial lui reste au niveau de la hauteur, il ne bouge pas. C'est un jeu de patience. On dodge le stun envoyé par la star. Il décide de drop finalement. Ouais. Il le fait tourner en bourrique, mais là Elite sa position elle est pas si mal. Et ouais, il va le faire Elite. Son clutch 1v2 pour bien. Si on veut aller chercher justement cette place de seeding, Ouais. si importante, hein. Ça commencera par le pistolet. Celui-là c'est soit on revient, soit c'est fini. Attention, Camo qui arrive à s'infiltrer. Martin qui tente pas le diable. Attention à cette reprise mid. On va pouvoir s'extract du côté des deux Yoru. Et c'est Carmine qui garde cet espace. Ouais. Concentration au niveau de la rampe là pour Nats. Et on double décale. Et attention, ça a pris du temps. Ah oui, il était poussif hein, ce 2v1. Joli kill de Sadak là. Pour venir prendre l'avantage justement. Qui peut enchaîner. Tente quelques pré-fire, mais obligé de se reculer. Et là il y a Keiko. Ouh, ouais. Keiko qui continue de commit, mais il y avait un second joueur. Hein. C'était Sugitsu. Prêt à aider son capitaine. Ouais, on a voulu jouer tous nos duels. Attention, il reste un trap hein, au niveau du B. Et c'est que Serial qui a été repéré derrière cette caisse. Et ça sort. Ça sort au niveau de ce parking. Ça a été repéré. Le stun il est bon. On arrive à l'esquiver pour Camo. On est en train de scale petit à petit au niveau de ce site. Et c'est Aves qui s'en occupe. Serial qui enchaîne sur un doublé. Attention. Ouais, il reste 45 HP, mais les joueurs en face de lui ont aussi 50. Ouais. C'est pas injouable, il lui reste une star. Il va la mettre en bunker là-dessus pour amorcer le spike, ou en tout cas semer le doute. Et là, il peut isoler des duels. Ah, c'est dommage. Il décale trop large, Serial. Et les Liquid étaient à pas grand-chose. Je pense que ça se joue vraiment sur le duel hauteur là. Quand on est en 2v2 côté Liquid. Si on tente pas un spray de fou là, je pense que... Heureusement, il fait 2 kills. On remercie le stun de Sadak. Ouais, il était pixel. Hein. Ouais. Ah, yeah, but the sound was good, hein? Alors, la folie de Heng qui empare Sadak. Heng et Zeish, hein, parce que... Attention. Ok. Je pense qu'on n'a pas pour rattraper l'autre. On prend... enfin, on fait quand même un bonus, même si on est derrière au scoreboard. On a confiance, hein, du côté de Carmine. Frappe au niveau du mid. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que... va falloir utiliser soit des prowlers, soit une nade pour le casser. On repère que Nats est posé au niveau de ce MENA. Il a touché. Oh aïe, dommage. Hein. Mais le problème c'est qu'il avait un gros shield Nats. La flash en réponse au niveau du mid pour garder l'espace. Sugetsu qui continue pas de s'y aventurer. Comment on décide de jouer? Ouais. C'est bien ce que fait Sadak là. C'est un pari au niveau du B, vous l'avez compris, et lui il lock le A avec un judge. Ce qui est un peu plus dommage, c'est qu'on n'a pas d'utilitaire de bridge pour épauler les collègues, mais on est 3, on est en surnombre au niveau de ce B. Et on y va. Et on n'a pas au niveau du backside, et c'est Elite qui prend l'élimination sur Camo. Keiko qui enchaînera sur un double kill au niveau de ce backside. Du coup on a Ghost Sugetsu, mais c'est géré. Serial s'en chargera. Et on amorce le spike, il reste plus que Sadak et son Bucky pour un 1v3. Il prend quand même l'élimination sur Nats. ঠান্ডা বা গরম কিছু মুখে দিলেই দাঁত শিরশির। বিষয়টা খুব একটা গুরুত্ব দেইনি, কিন্তু সেদিন আইসক্রিম মুখে দিতেই তীব্র শিরশির অনুভূতি। আমার ডেন্টিস্ট রেকমেন্ড করলেন সেন্সোডাইন। দাঁত শিরশির Ouais,
sait. Keiko, il sait que c'est une possibilité. Il a fait le kill au Ghost auparavant. Sadak et c'est 11e round pour Team Liquid. Ça aurait pu bien se passer hein, pour Carmine. Je pense que si... Oui, c'est pareil, hein. Elite, c'est un joueur hein, qu'on sait être très impactant depuis qu'il est en VCT. Quand il fait des bonnes games, c'est souvent de bon augure pour les Carmine. Là, malheureusement, collectivement, c'est plus compliqué. Mais toujours extrêmement patient. Hein. Les joueurs de Liquid, là, aucune prise de risque inconsidérée. Et là, on commence à décaler le mid. Et on a entendu un joueur, ouais. On a... Bien joué. Il est bon, Martin. Il se repositionne. On a toujours l'info. Avec Soyoru, franchement, tu sens qu'il a vraiment l'expérience parce qu'à chaque fois qu'il veut se téléporter, il saute sur un côté, tu vois. Il le fait jamais. Et mine de rien, c'est un réflexe important à avoir. Ah, c'est vrai que c'est un des trucs qui te fait dire, bon, lui, c'est un bon Yoru, tu vois. Parce que souvent, t'as souvent envie d'extract avec l'agent, mais il y a tout le temps le risque de se faire tuer pendant que t'es en train d'extract. Et là, regarde, on est en mouvement. On en parlait du mouvement. Et justement, c'est Camo qui en fera les frais. C'est très bien joué de la part de Carmine, qui reprend des espaces après avoir délaissé d'autres espaces. On comprend que c'est là qui va être joué. Des explosions, des missiles qui vont délai. Et là, c'est Serial qui retourne. Il se fait trade directement par Martin qui est sur un triplé. Il a -1 de son orbe, Martin. De son ulti, pardon. Ouais. Alors là, maintenant, faut faire attention. C'est bien, on s'est regroupé à 4 au niveau du spawn. Et là, oh, moi, j'ai eu peur de la collate. Martin, 4 kills. Martin qui repère le dernier joueur. Attention. Très dangereux. La paranoïa, elle est excellente. Et Martin qui va peut-être enchaîner sur un ace. Ace de Martin. Très clean. Allez. On va enchaîner. Hein. Ouais, ils vont peut-être changer de rythme là, les joueurs de Liquid. On voit que ça commence à 4 au niveau de ce A. On a justement Camo seul au niveau de T'as vu ce qu'il a fait? Oui. Il a drop ses armes, jeté son clone pour faire croire que c'est de l'écho. Sauf que c'est de l'écho plus. C'est-à-dire que le clone était au classique. Ouais. Curieux, et là on y va justement sur ce BPA. Elite qui va vouloir prendre ses responsabilités et jouer avec ses cartes, mais il se loupe. Oh là là, c'est bon. On s'en sort pas trop mal, le -2 est fait pour les Carmine, on a l'avantage numérique, mais on a récupéré une Vandale, hein, et pas sur n'importe qui, Keiko. Et il y a aussi cet ultimate. Il y a les problèmes parce qu'il y a l'ulti de Nats, il y a... Si Keiko fait un kill, il récupère son ulti lui aussi, et ça s'annonce très compliqué. Attention, c'est le duel qui est au niveau de la hauteur. Non, c'est bon, c'est géré. Il reste encore un espace à clear pour s'assurer que tout va bien. Attention, on est bloqué à 2 au niveau de l'elbow là. Hein. On va se faire rafale hein, dans l'ultimate. Et ça va qu'il a un judge. Il s'est fait repérer. Et c'était le point d'appui de la droite de la carte. Attention, Nats. Attention, il a un judge sur une position. Oh là là, oh là là là, c'est catastrophique. Tu l'as vu venir, Brahms. Ça, des joueurs, il y a des coaching staff. Et ça, du coup, ça met à mal l'économie des Carmine, hein, comme vous pouvez le voir. Bucky, Sheriff, Stinger. Double Vandale néanmoins, mais... Est-ce que ça va suffire pour défendre? C'est du mid beaucoup plus simple hein, pour Liquid que pour Carmine tout à l'heure quand il était en attaque. On sait qu'on s'est pas infiltré au niveau du A. On a compris que le mid a été totalement pris par Team Liquid. Et pour l'instant, on a sur notre défense des deux côtés. Autant du A que du B. Et là, le premier kill, il est important. Parce que c'est les smokes qui tombent. Et c'est, tu l'as dit, Sugetsu qui arrive à prendre l'élimination et se replacer. Ah, tu montes pas ton épaule à Sugetsu, on décale. Hein. Là, c'était mal senti de la part de Serial. Attention à Camo. On va pas être naïf hein, évidemment du côté d'Elite. Mais là va falloir assurer. On n'a pas de check, on n'a pas de check derrière. Oh là là, ça pourrait être catastrophique. Et oui, on arrive à en faire un côté Martin. Et le petit achat Carmine se passe très bien parce qu'on n'est plus qu'à un kill hein, de faire un flawless. Et non, Keiko en fera un, Keiko en fera deux, mais Keiko n'en fera pas plus. 6ème point. Donc on est reparti dans cette game.
On a rollback le round. On a rollback le round apparemment. Pas... Ok, apparemment un problème de PC sur un des joueurs Liquid et ça a été fait avant que le round soit joué. Sûrement sur Keko. Ouais, d'après ce qu'on a pu voir. En tout cas, on réitère au niveau... du coup, on refait la même tactique hein, côté Liquid. C'est une fois de plus au niveau du A, mais cette fois-ci on plante pour la hauteur. Keko avec une vandale qui pourrait être dangereux. On envoie l'ultitero au niveau de cette hauteur là pour la vider. Il va falloir bien réagir. Keko en fait, hein, mais Keko n'en fera pas de ses couchés par Martin. On va devoir gérer cette hauteur. Patitech ne peut rien faire à part enlever quelques dommages. Camo récupère la vandale et fait un kill lui aussi. Attention, le round pourrait glisser là pour les Carmine. Serial qui arrive à faire un kill avec son classique justement. 2v2 maintenant. Serial il a un HP. Il a un HP, il arrive à casquer Martin, il reste plus que Avez. En 1v1. Avez a un HP lui aussi. Et le spike qui ne va pas être désamorcé. Et C'est la game fin du match. Voilà. Bon, et bien voilà. Après de nombreuses pauses techniques, c'est Liquid qui s'impose 13 à 6.